Février 2009, il est extirpé de la presse par la Fédération camerounaise de football. J'arrive pour gérer un contrat de droit télé que la FECAFOOT vient de conclure avec une entreprise qui s'appelle GBS. Sauf que, avant même que j'ai commencé le travail, on a la crise économique de 2009. Donc, ce contrat n'existant plus, je vais être à la fédération comme un cadre au secrétariat général. Et donc, je deviens effectivement chef département communication et marketing en juin 2009. Il est le troisième Camerounais à passer à occuper ce poste. Sauf que c'est le seul qui l'a innové. Ça peut choquer. Avant junior, c'était junior. Pendant junior, c'est junior. Et après junior, à la FECAFOOT, c'est toujours junior. Ça peut vous rassembler tout ce qu'il a été. C'est-à-dire, vous regardez un monsieur qui arrive, qui vous produit un documentaire, un document qui retrace les 50 ans du football camerounais, ce qui n'a pas été fait avant. Et ce document est utilisé aujourd'hui par plusieurs personnes avec des références que seul Junior pouvait avoir. Et c'est un monsieur qui a su s'imposer également de ce côté-là. Aujourd'hui, Junior nous a montré ce qu'il vaut. Donc je dis, c'est un journaliste au talent exceptionnel. Avant, je pouvais regarder un match de foot avec un supplément d'excitation, mais de travailler dans le foot m'a juste permis de voir le foot comme il est. En dehors d'Isabelle Bengué, en dehors de Abed Nekomissang, que les autres m'en pardonnent, il y a Junior Bignam d'abord. Concernant le flou qu'une certaine opinion prêtait à la FECAFOOT de l'ère Iya Mohamed, sans embâge, Junior Bignam est péremptoire. Pour des raisons que seules quelques personnes savent, la figure de M. Iya pouvait causer des problèmes à des gens. Mais il n'y a jamais eu le moindre flou à la FECAFOOT. Jamais. On ne voulait plus de M. Iya à la FECAFOOT. Il fallait le faire partir comme le prévoient les statuts de la FECAFOOT. Ce que personne ne réussissait malgré de multiples tentatives. Donc, je n'étais pas du tout mal à l'aise pour défendre quelque chose qui était statutaire et légal. Donc, il n'y a jamais eu le moindre flou à la FECAFOOT. Jamais. Mieux, le flou semble être né après.